dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Tu vois, franchement, c'est pas normal. Il n'y a plus vraiment de spectacle engagé aujourd'hui. Tiens, toi qui écris des spectacles, tu peux me dire qui va porter la voix de ceux qui n'ont pas la parole? La voix de ceux qui n'ont pas la parole. Voilà exactement ce que m'a dit il y a quelques jours un ami à moi. Moi, ça m'a convaincu, j'ai décidé de m'engager avant de mourir. D'ailleurs, vous le savez sans doute, mais c'est excellent pour la santé. Ça dégage les bronches et ça favorise le transit intestinal. Et quand vous êtes engagé d'un côté, ça vous dégage de l'autre. Mais le problème, c'est que pour s'engager de nos jours, il faut sortir de chez soi. Et avec les chaînes câblées et la livraison à domicile, c'est de plus en plus difficile. Il faudrait pouvoir cesser de se faire livrer pour se sentir délivré et éteindre la télévision pour se libérer de ses chaînes. Alors, j'ai quitté ma torpeur et mon appartement, mes chaînes et tous mes abonnements, et j'ai décidé d'organiser tout de suite une manifestation. Voilà. Alors, j'étais donc en train de manifester tout seul, silencieusement, dans la rue, les poings bien serrés au fond des poches, suivi d'assez loin par un petit groupe de CRS en civil qui faisait semblant de s'en foutre et d'aller rigoureusement dans la direction opposée pour faire du shopping, quand j'ai réalisé qu'en vérité, je n'étais peut-être pas tout seul, et qu'autour de moi, en fait, les gens manifestaient aussi tout seuls, en exprimant intérieurement leur colère. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère, comme un seul homme, du même pas, à la même heure, vers le même bureau, pour y répéter les mêmes gestes, avec le même but, gagner la même vie, pour regarder le même écran plat, avec le même encéphalogramme plat, tous complètement à plat, en mangeant les mêmes plats dans un monde sans plis, en espérant gagner plus. Comme dit le fameux proverbe suisse assez couru en Corse, un leader, ça a besoin de beaucoup d'heures dans un lit. Enfin, surtout le leader des sages, comme moi, les solitaires anonymes de la gauche endormie et silencieuse. Alors, le pouvoir lui-même est de droite. Oui, je sais, vous allez me dire, il arrive quand même parfois à la gauche de prendre le pouvoir. Ou pas. Non. Non, enfin, c'est pas la gauche qui prend le pouvoir, c'est le pouvoir qui prend la gauche et qui la fait pencher naturellement vers la droite. Un gouvernement d'ouverture. Et quand il y a une ouverture, il y a Dominique Strauss-Kahn. Non, mais j'avais envie de la faire, celle-ci. Ça va, elle est pas réservée, comique, les intellectuels aussi. Je venais d'une famille bourgeoise, avec des moyens. J'avais tout pour faire de belles études, gagner beaucoup d'argent, réussir ma vie. Enfin, franchement, vous croyez que c'est facile comme point de départ? On ne part pas tous avec des chances égales dans la vie. Moi, j'ai dû faire plus d'efforts que d'autres pour rater la mienne. Et ma grande fierté, c'est que j'ai réussi. Ah oui? Il faut quand même lutter contre sa nature pour rouler à gauche quand on est né à droite, pour devenir intermittent du spectacle à la sueur de son front quand on aurait pu devenir cadre supérieur, les doigts dans le nez. On m'a prescrit un bon vieux remède de grand-mère contre les ballonnements, la camomille. Non, pardon, qu'est-ce que je dis moi? Excusez-moi. Le communisme. Vous entendez? Vous entendez ou pas? Ouais. C'est ça.
chantants. Hein. Alors au début on les entend pas arriver. Hein. Vous allez voir, ça augmente, ça augmente. Ah, ça y est. On sent qu'ils arrivent de loin. Hein. Ça vous donne pas envie d'envahir la place rouge, ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne. C'est le travailleur qui paye lui-même pour être exploité. Hein? Ça s'appelle consommer. Sommer d'être con. Et vite. Non mais c'est merveilleux, je vous assure. C'est le génie du capitalisme. On a remplacé l'esclavage payé par l'esclavage payant. Vous avez juste besoin de la petite matraque du bonheur. La seule matraque qui te laisse patraque en te donnant quand même la trique. Je bande, donc j'existe. Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai pas de papier, a-t-il rétorqué avec un fort accent africain. Attendez, ils vous ont pas donné une identité nationale à vous? Attendez, moi j'avais rien demandé, ils m'ont donné quand même. Vous avez bien un nom, un état civil? Oui, du monde, la misère. C'est comme ça qu'on m'appelle ici. C'est mon sobriquet. Écoutez, monsieur, on ne peut pas accueillir la misère du monde ici. Hein. Vous avez vu sa tête? Elle est quand même pas très présentable. On est le pays des droits de l'homme, nous. On est très soucieux de présentation. Voilà ce qu'a ajouté à mon attention un policier un petit peu agité. Hein. Quand je suis arrivé à l'asile, entre les deux policiers, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait juste à l'entrée de l'asile, un de leurs collègues, oui, un policier, qui chantait tout seul dans son coin. Visiblement, il venait tout juste d'être interné. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le cran. Ils ont même droit à des séances de désintoxication contre la désorientation existentielle. Oui, monsieur. On les fait participer à d'immenses jeux de piste dans des labyrinthes sans issue. Les centres commerciaux, ça s'appelle. Je ne dis plus expulser, mais prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Je ne dis plus pisser à l'arrêt des manifestants, mais inviter au dialogue social responsable. Une phrase seulement. Non, en plus, elle n'est même pas de moi. Les hommes sont si fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n'être pas fou. Il aurait pu faire carrière en tant que philosophe, il aurait pu finir au Collège de France, parce qu'il est par des diplômes, ému de l'école normale sup, docteur en philosophie, agrégé de philosophie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'être un saltimbanque du spectacle. Pour les spectacles, ça tombe très bien, puisque vous en faites, on parle de performance. C'est un mot qui est de plus en plus utilisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que c'est pour un certain type de spectacle qui se veulent à la croisée de la danse, du théâtre, du happening artistique, pour lequel on emploie ce type de mot performance, à moins qu'il se généralise au-delà de son usage d'origine. Ça, c'est possible. Mais on est dans un monde de la performance, oui. Et un monde où il n'y a jamais eu autant de one-man show, d'ailleurs. Hein. Il faut faire son show tout seul sur scène. Et bizarrement, je ne défends pas le one-man show. Mais le one-man show, il y a une dimension voilà, du narcissisme généralisé. Et donc le narcissisme, c'est faire sa performance le plus vite possible avant de mourir.
et pour recevoir pendant un temps l'admiration des autres. Et donc, c'est plus le contenu qui compte. Le principe de la Star Academy, c'est comment je fais pour inexister, comme le fait si bien Luc Ferry. Comment je fais pour proposer des choses qui sont attendues de tous. Comment je fais pour me transformer en image et pour bénéficier de cette jouissance narcissique qui est celle renvoyée à l'image, mais l'image n'est rien. Donc c'est pas eux qui présentent, ils se transforment en image, et d'ailleurs on leur fait faire ce travail qui est totalitaire, quoi. On les enferme quelque part pour les transformer en image et les nier. Mais en tant qu'humain, comment on peut arriver à s'abaisser, en n'étant pas trop con dans l'ensemble, à cette position-là dans une société pas aboutie, mais quand même bien développée? Qu'est-ce qui pousse l'homme presque à s'avilir dans cette posture-là? Non, mais je lance le débat. Non, mais vous avez raison, mais je crois que la réponse est donnée. Hein. C'est le narcissisme. C'est le miroir aux alouettes, c'est un truc énorme. La fascination que produit cela, et le narcissisme ne rend pas spécialement intelligent. En tout cas, le narcissisme primaire, Stigler va venir. Très bien, allez le voir. Lui, il distingue clairement le narcissisme primaire, qui est l'abandon à son image, la volonté d'être aimé. D'être aimé, pour rien. Donc on va tout faire pour être aimé, c'est pas... Et ce qu'il appelle le désir, qui est le narcissisme secondaire. Évidemment, quand je viens sur scène là, j'ai envie d'être applaudi, j'ai envie que les gens aiment ce que je fais, j'aime pas quand ils disent qu'ils aiment pas, il faut m'y confronter, mais j'aime pas, je serais maso, j'ai envie qu'ils aiment, et c'est normal. Mais j'espère que c'est plus de l'ordre du narcissisme secondaire, c'est-à-dire que c'est un désir, j'investis quelque chose et je veux qu'ils aiment quoi? Pas moi. Ce que je leur propose, ma manière de le faire, le travail que je donne et que j'essaie de partager. Le monde de la télé est quand même le monde du narcissisme primaire sans possibilité. Parce que le narcissisme primaire, l'enfant là, il veut qu'on l'aime pour... Voilà, le nourrisson là, mais on le fait grandir, on l'éduque pour qu'il accède au narcissisme secondaire, pour qu'il construise son désir, pour que ça fasse partie de sa personne. La télé nous fait régresser au narcissisme primaire sans possibilité de construire autre chose comme un enfant peut le faire. C'est vrai que je m'interroge parfois sur le fait que je ne sais pas s'il y aura une différence entre François Hollande et puis Sarkozy, mais en même temps j'essaie de me convaincre que si. Le comique passe par la caricature, et la caricature c'est un moyen de souligner d'un trait, comme ça. D'un trait, quelque chose qui mériterait d'être argumenté, et quelque chose qui choque, donc il s'agit de s'appuyer sur cet effet de choc, et de susciter plutôt... Moi ce qui m'intéresse c'est pas, je donne, justement, là j'espère que c'est pas populiste, je donne qu'une leçon, je dis pas tous pourris, je ne le dis pas, vous le concluez, j'interpelle, mon but c'est d'interpeller. Et d'interpeller sur la manière dont ça fonctionne. J'interpelle beaucoup plus quand je dis « Regardez les paradoxes du suffrage universel, des gens de gauche qui votent à droite en masse, etc. » Ces paradoxes-là qui font qu'on ne retrouve pas son intention de vote, il y a une dimension de pensée magique, on pense que juste, je vais faire ça parce que ça va me permettre j'ai un pouvoir, ça va permettre que celui que je veux soit élu, celui que je souhaite... Non, on peut pas, c'est pas le cas, ça répond pas à nos intentions et on se trouve contredit dans nos intentions, et surtout, moi, par ailleurs, je pense beaucoup, ma spécialité c'est la philosophie politique, donc je pense beaucoup, cette question-là de la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire en permanence? Comme les Tunisiens, quand on lutte pour la liberté, il est évident que l'obtention du suffrage universel et d'un véritable suffrage universel, c'est essentiel. Mais le plus important là-dedans, c'est évidemment pas le suffrage, c'est la lutte, qui a permis de l'obtenir. C'est le véritable engagement, c'est l'exposition des corps, c'est des gens qui se font tuer en Syrie et qui disent non en s'exposant. Alors oui, dans nos pays démocratiques, on s'expose moins, mais on peut s'exposer. Voilà, l'histoire que je raconte dans l'avion, c'est effectivement ce qui m'est arrivé. J'ai pas, voilà, du coup je le dis, mais j'aime pas le dire. Mais si j'ai posé des questions à des policiers sur la présence de personnes qui menottaient dans l'avion, parce que j'avais pas envie de prendre un avion en me disant, prenant mon plateau repas à côté, disant il se passe rien. Ça me choquait, c'était en contradiction avec ce que je pensais être juste, donc oui, ils m'ont dit respecter la loi républicaine, c'est une décision de justice. Je dis non, je m'expose quand je considère que la loi républicaine est injuste, et je le fais, même si, voilà, et je m'engage là-dessus. Après, c'est mise en garde à vue, ça s'est passé, voilà, peu importe, je risque pas plus que ça, je risque pas ma vie, je passais une journée dans une cellule, et point barre. Y a pas, mais la démocratie, je dirais même, elle commence là, dans cet engagement dont je parle au départ de manière en négatif, par l'absurde, mais dans cette sortie de chez soi. Et l'isoloir, c'est on est chez soi, on met son bulletin de vote. C'est bien un chez soi où il y a des isoloirs, c'est bien un chez soi où il y a des bulletins de vote, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Pour moi, l'engagement en ce moment, c'est bon, j'y vais quand même, mais il y a cette lourdeur. Et je l'ai senti dans le spectacle aussi. Et quand même, moi j'ai beaucoup rigolé, mais
Et il y a quelque chose de terriblement déprimant. C'est quand même quelqu'un qui se retrouve à l'asile, à la fin, qui part tout seul. Bon, finalement, l'inertie, c'est quand même d'aller vers la droite, d'aller vers la démission. Je défends beaucoup la mélancolie, mais je la préfère drôle. Et voilà, j'ai un humour mélancolique, et je suis heureux que vous me le disiez, c'est déprimant. Le rire d'aujourd'hui, il faut que ça soit une lutte contre la dépression, un médicament contre la dépression. Donc on va vous mentir un petit moment pour que vous soyez un peu plus heureux. Moi je pense qu'il y a un rire sincère face aux situations les plus tristes, les plus déprimantes, et que c'est un rire, je dis bien sincère, parce qu'un rire c'est un potentiel de joie qui nous habite, et le potentiel de joie, il est là, et il n'y a pas, je pense pas justement qu'on sorte plus déprimé. Moi je préfère qu'on sorte en se disant, on peut en rire, et dans ce rire, il y a une force. Il y a déjà un moyen de retrouver quelque chose comme du désir, en tout cas, j'espère. Voilà. Mais je suis toujours entre les deux, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la lourdeur. Dans une démocratie, il y a une action du citoyen, et il n'est pas victime. Ça, je suis désolée. Mais alors, c'est du délire, c'est comment vire celui qui n'est pas pareil que les autres, quoi. On est dans des systèmes de violence dans l'entreprise, dans le système de la collectivité territoriale. Non, à un moment donné, c'est le citoyen qui doit s'interroger, parce que sinon, on ne peut pas avancer. L'asservissement volontaire, ou ce que Rancière appellerait l'abrutissement volontaire. L'abrutissement, c'est que ça a un sens très précis chez lui, qui rejoint cette dimension, on va dire, de la bêtise, mais du fait qu'on s'avilit, comme vous disiez, mais c'est pas tout à fait ça. Pour lui, l'abrutissement, c'est la conviction d'être à sa place. C'est la conviction que si on est en dessous dans l'échelle sociale, y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont interdites. C'est la conviction qu'il est légitime d'être un inférieur quand on est inférieur, comme la conviction qu'il est légitime d'être un supérieur quand on est un supérieur. L'abrutissement, c'est ça, c'est autant celui des chefs d'entreprise, des professeurs d'université, qui se convainquent de leur supériorité, que de celui des pauvres gens qui sont dans des situations de précarité, où ils vont s'enfermer chez eux, devant garder de l'argent pour s'acheter un écran plat, et se convaincre que leur place est ce qu'elle est, et qu'ils ne peuvent pas en bouger. Et c'est ça qu'il appelle l'abrutissement, c'est violent, mais il dit la même chose que vous, c'est-à-dire, oui, il faut responsabiliser les gens, il n'y a pas à dire c'est triste, on est plus passif, etc. Le contraire de l'abrutissement, c'est l'émancipation. Être un émancipé, c'est refuser d'avoir une place sociale. Puisque vous êtes à l'origine du texte, vous êtes le créateur et vous êtes l'interprète, vous faites passer un message. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez créé ce texte. Est-ce que c'est un texte qui va évoluer et dans un an, vous allez le formater d'une manière différente sans en changer le contenu, histoire de faire passer votre message? Il suffira de changer effectivement quelques phrases, j'en suis convaincu, pour que ça garde... Parce que il y a des petits jeux, il y a du chansonnier politique, il y a quelques références à la situation politique, mais je trouve que c'est une vision de la société qui aurait pu être vraie dans les années 80, un peu avec quelques petites différences, M. Mitterrand, et c'est pas changement de gouvernement, je crois franchement, ne changera pas grand-chose à cela. Après mon arrestation sur cette histoire dans l'avion, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de drôle, parce que ça m'avait... Désolé, et je dis, c'est ça, il faut que j'en fasse... Alors j'avais commencé... En fait, j'ai commencé par écrire la séquence dans l'avion avec les marionnettes, là. J'ai commencé par écrire ça, puis je me suis dit, tiens, allez hop, je suis parti, je vais un peu développer ça. Les questions que je me pose sur le monde dans lequel je vis, c'est ça. Ce qui me plaît, c'est utiliser l'absurde pour interpeller, voilà. Et donc, je me dis, ben voilà, je pars de cette situation, j'ai trouvé absurde d'être enfermé pour cette histoire, et poursuivi, parce que j'étais poursuivi aussi par les tribunaux, et j'ai trouvé ça absurde. Et du coup, je me dis, il faut que j'utilise l'instrument de l'absurde pour élargir cette vision. Vous n'avez pas un public déjà acquis, moi c'est ce que j'ai senti un peu ce soir, justement les intellos de gauche qui écoutent France Culture, qui n'ont pas la télé, et voilà, et je me suis dit comment on peut percevoir ce spectacle-là quand on est de droite, voir un intello de droite, il me semble que ça existe un petit peu. Voilà, j'ai voulu utiliser un espace pour parler librement, point barre, et le faire partager avec je ne sais pas qui, si je le savais à l'avance. Alors pitié, tout sauf une secte, il n'y a aucune, et encore heureux, quand je suis programmé n'importe où, les gens ils lisent le titre, et ils se disent pas je vais y aller que je suis de gauche. Comme quand à un moment je fais la critique de la société de consommation, vous pouvez très bien me dire, vous voyez, c'est pas forcément à gauche, ça c'est typique d'une critique conservatrice de droite.
sur les ados qui sont abrutis, etc. Finkielkraut dirait rigoureusement la même chose. Voilà, oui, pourquoi pas. Mais simplement, pour moi, il y a quelque chose de social derrière. Voilà, c'est là que ça reste à gauche, on va dire. Il y a une dimension d'origine sociale de cette affaire. Et si je verse dans un mépris social, dans une admiration pour l'intelligence qui tombe dans le mépris social, alors non, ça marche pas, c'est pas ce que je veux faire. Il faut être fait d'une certaine manière pour apprécier votre spectacle. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Jamais je ne m'octroierais ce pouvoir de choisir mon public, sinon je ne ferais pas ce métier. La question pourquoi quelque chose plutôt que rien, elle reste suspendue, elle crée du vertige. Les questions politiques, elles changent très vite de camp pour passer dans l'affirmation. Et elles sont déjà parfois en elles-mêmes des affirmations. C'est très difficile de garder le niveau du questionnement.